Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Incroyable mais vrai. Alors, ils ont beaucoup d'abonnés et ils font beaucoup de vidéos. Par exemple, je suis restée coincée dans l'ascenseur avec ce mec. Tu es viré. J'ai 2 visages, mais aujourd'hui, on va pas s'intéresser à ça. C'est un truc qui m'a choquée. C'est mon cœur est hors de mon corps. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc c'est parti. Vous êtes là pour choisir un premier ministre ou pour gérer votre fils? Le cerveau de votre fils a subi des dégâts considérables. Voilà, c'était... Salut, Albert. Bonjour Albert. Avez-vous déjà dû attendre pour quelque chose? J'ai attendu. Pour un nouveau cœur. Vous serez surpris le nombre de personnes en Amérique qui occupent une position similaire. Il y a actuellement 121 000 personnes sur liste d'attente pour une transplantation cardiaque. J'ai donc obtenu mon diplôme universitaire avant la date prévue et je me suis entièrement consacré à la médecine. Je voulais aider les gens comme moi. Mais mon cœur a cédé, le 12 mars 2019. Il a cessé de battre. Ah. Pourtant, j'ai survécu. Depuis ma jeunesse, j'avais des problèmes de santé. Je ressentais souvent des douleurs dans la poitrine et luttais pour respirer. Les médecins m'ont dit que j'avais une cardiomyopathie, une maladie du muscle principal du cœur, myocarde. Alors que mon cœur s'affaiblissait, il devenait plus évident que j'avais besoin d'une greffe. Et j'ai donc rejoint une très longue file d'attente. Pendant que j'attendais, on m'a aussi donné ceci, un cœur mécanique. J'avais toujours besoin de l'emporter avec moi dans un sac à dos, même s'il pesait plus de 5 kilos. Imaginez ma vie entière dépendante d'un appareil qui était en dehors de mon corps. Il pourrait agir comme un véritable cœur pendant plusieurs années, permettant à quelqu'un de pouvoir attendre un vrai cœur. J'ai beaucoup de limitations. Par exemple, je ne peux pas marcher longtemps, je ne peux pas prendre de bain, je ne peux pas dormir sur le dos. Mais un tel cœur est un miracle pour moi, même si ce n'est pas pour toujours. J'attends toujours une vraie transplantation cardiaque, mais la file d'attente ne bouge pas. Il y a encore 50 personnes devant moi. Pour le diagnostic, j'ai souvent dû aller à l'hôpital. Lors d'un de ces voyages, j'ai rencontré une infirmière, Sophie, et je lui ai suggéré de partager une limonade un séjour. Nous avions tellement de choses en commun. Nous parlions et rions de séries Netflix préférées. C'était une sensation étrange, comme si elle était mon âme sœur. Avez-vous déjà ressenti cela? Une fois, lors de mon examen, Sophie est venue me voir. Elle m'a touché et mon cœur artificiel a commencé à battre si rapidement qu'il a presque sauté de mon sac à dos. J'ai rougi d'embarras, mais Sophie a juste souri. Quand j'ai quitté le médecin, elle m'a dit que son cœur battait aussi plus vite quand elle était avec moi. C'était mon indice. Elle m'aimait. Nous avons commencé à nous rencontrer le soir à l'hôpital et discuter. On se sentait bien ensemble. Mais je me sentais un peu comme un monstre, toujours à traîner mon cœur avec moi et toujours prêt à le recharger. Je commençais à me demander pourquoi Sophie était-elle un cas comme moi. Je préférais ignorer nos sentiments, car je ne pouvais pas avoir une relation. Afin de ne pas penser à Sophie, je me suis lancé à tête baissée dans mon travail. Je me suis consacré aux études des cœurs artificiels afin de concevoir et de créer un cœur artificiel pouvant servir à vie. Imaginez combien de personnes je sauverais, moi y compris. En général, je me suis consacré à mon travail et j'essayais de venir à l'hôpital quand Sophie n'était pas là. Parfois, je la voyais dans les couloirs, me cachais. Cependant, mon état s'aggravait. La file d'attente pour la greffe ne raccourcissait pas et les jours passaient beaucoup trop vite. Je n'aurais pas dû essayer. Je n'étais pas légitime dans ma tentative. Je ne pouvais pas attendre une transplantation cardiaque. Je sentais que mon temps était court. J'étais essoufflé, même à petit niveau physique d'effort, je transpirais des sueurs terribles et froides. Comment vous sentiriez-vous si votre cœur et votre vie entière dépendaient d'un morceau de fer que vous devez embarquer avec vous tout le temps? Je suis venu à l'hôpital ces jours-là, mais je n'ai pas été examiné. Je voulais dire au revoir à Sophie. J'ai compris qu'il me restait peu de temps pour mon cœur artificiel. Au revoir Sophie. J'ai baissé les bras. Il n'y avait plus d'espoir. Sophie est venue. Je lui ai dit au revoir. Elle s'est mise à pleurer. Ça m'a fait mal. Je veux dire, ça m'a vraiment fait mal. Même si mon cœur était en dehors de mon corps, il était rempli d'amour. Et pourquoi il lui dit au revoir? Il veut quoi? Il veut s'enlever son truc ou quoi? Ou il va avoir la transplantation? Enfin, même s'il dit oh, même s'il y a la transplantation cardiaque, c'est pas une raison. Pour Sophie. Bon, on va regarder. Tout a commencé à tourner devant mes yeux. J'ai essayé de crier, mais j'ai perdu conscience. Tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Mon sac était juste à côté de moi par terre et il battait toujours. Tout allait bien.
s'est avéré que ce n'était pas la fin pour moi. Mais il y a eu une énorme pression sur mon cœur. Les médecins ont conseillé le repos au lit à l'hôpital car mon état était encore instable. Mon cœur mécanique serait trop tôt dans un état critique. Le fait que je devais me coucher était mauvais, mais je pensais qu'au moins, je passerais mes derniers jours avec Sophie. Mais pour une raison inconnue, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue non plus le lendemain. Mon état s'était aggravé et je n'étais pas autorisé à sortir du lit. Mais je n'avais qu'une seule pensée. Où était-elle? Elle a peut-être pris des vacances, car c'était difficile pour elle de me dire au revoir. Peut-être. Ma douleur et mon essoufflement s'intensifiaient. Je n'ai plus rien à demander au médecin. Je savais déjà que ma fin était proche. Soudain, un docteur est rentré dans ma chambre avec le sourire. « Tu es sauvé !» a-t-il dit. « Vous aurez un nouveau cœur aujourd'hui. » Je ne pouvais même pas prononcer merci. Des larmes de bonheur ont jailli de mes yeux. Je pourrais vivre une vie normale. Sophie, attends-moi! L'opération a été un succès. Un vrai cœur humain battait en moi. Je n'avais plus besoin du cœur artificiel. C'est bizarre pour moi de ne pas avoir un sac à dos ni des piles. La première chose à laquelle j'ai pensé, une fois rétabli, c'est de retrouver Sophie et de tout lui dire. Mais le médecin m'a demandé de rester calme et de récupérer un peu plus longtemps. Je devais rester à l'hôpital. Ce n'est que lorsque j'ai été libéré qu'ils m'ont donné une lettre de mon donateur. Il s'est avéré que mon nouveau cœur était féminin. Ma donatrice a écrit. C'est Cher pas ami, Sophie. j'ai décidé de donner mon cœur pour la transplantation après avoir rencontré un homme qui est devenu très proche de moi. Il avait le même problème que vous. J'aurais aimé pouvoir lui donner mon cœur. J'espère qu'il va vous durer très longtemps. Prenez-en soin. La lettre était signée du nom de Sophie. Je suis sorti dans le couloir et j'ai arrêté une infirmière de passage. Je voulais qu'elle me dise où était Sophie. Mais quand elle a entendu son nom, l'infirmière a commencé à sangloter. Il s'est avéré qu'il y a quelques semaines, il y a eu un terrible accident avec Sophie. C'est son cœur qui bat maintenant dans ma poitrine. Sans pour autant le savoir, elle m'a sauvé. Maintenant, nous sommes inséparables. Pourriez-vous sacrifier votre cœur pour un autre? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous à notre... Oups, mince. Ouais. Cette vidéo, elle était super choquante quand même. Parce que il faut... bon, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais elle a pas... Sophie, elle est morte. Du coup... Bon, elle a été assez sympa. Du coup... Ouais, j'ai pas les mots. Hein. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et je vous dis au revoir.